Bon bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de panne mécanique, hein. Bah là on a un petit pépin en fait. C'est pas très gênant, c'est pas bloquant, c'est juste que le moteur ratatouille de ouf. En fait on n'a plus aucune pêche à bas régime. Donc là on s'est arrêté, là on a dormi hier, voilà tu vois le cadre est plutôt pas mal. C'est une aire de pique-nique où on peut camper gratuitement, donc ça dépanne bien. Et en plus il y a un resto où ils font des super poissons. Enfin bref, on a changé les bougies hier dans le doute, mais ça n'a rien fait. On va vérifier que l'arrivée d'essence se fait bien. Ensuite, on va essayer de nettoyer le filtre à essence. On va essayer de voir si le capteur d'allumage n'a pas bougé. Et enfin, on va nettoyer les carburateurs parce que ça vient peut-être de là. Voilà, on te fait des petites vidéos pour te montrer comment on avance et comment on galère. Voilà, rapidement, le circuit d'essence. C'est là le bouchon, évidemment, le réservoir. Ici, donc, le robinet à dépression, c'est-à-dire que quand il y a le carburateur ici qui tire, et ben, ça ouvre le robinet. Le filtre à essence, le carburateur, et puis bah, après ça explose quoi, globalement. Donc on va essayer de remonter comme ça, voir ça, voir ça, voir ça, et puis voir ça, si tout marche bien. Bon alors on a remonté le circuit d'essence, ça circule bien manifestement. Le souci c'est que lors du roulage test, Marion a vu de la fumée blanche grise sortir de l'échappement. Ce qui déjà est une toute autre histoire, ça signifie qu'il y a un petit souci au niveau du moteur. Peut-être la segmentation, ce que j'espère pas parce qu'elle est neuve, ça me ferait chier. Et autrement le jeu aux soupapes qui s'est défait. Donc c'est une autre paire de manches, mais on y va. Donc là on teste le jeu au culbuteur sur le cylindre gauche. Bon, alors c'est un peu serré ici, mais globalement ça va. En fait c'est bien, hein. Et ici bah, c'est pareil. Bon alors je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais en tout cas on a trouvé un souci. Si tu vois, là c'est Marion. Si tu vois sur le cylindre droit, donc là on a enlevé le cache culbuteur, on est en train de vérifier le jeu qu'il y a donc entre le culbuteur là et la queue de soupape. Donc celui-là, bon, on va vérifier, mais ça a l'air d'aller, on vérifiera avec la jauge là. Et celui-là, bon peut-être que tu vois que dalle, mais là, il y a beaucoup plus que 0,15 mm. Donc on va régler ça, et puis on va voir ce que ça dit. Donc il y avait bien un souci au niveau du jeu, au niveau des culbuteurs. Il y avait sur un culbuteur, il y avait quasiment 0,45 au lieu de 0,15, ce qui est énorme. Donc pourquoi il s'est desserré, bah, on ne sait pas trop. Donc on a réglé ça, mais toujours est-il que ça ratatouille encore. Donc bah voilà, on va continuer les investigations. Donc là on attaque la partie démontage du carburateur gauche pour voir si le niveau de cuve ici là hein, est correct. Le premier est sorti, on en profite pour faire un bon gros nettoyage. Les deux carbus sont démontés. Maintenant on va démonter les cuves pour voir si elles sont pas trop dégueulasses et surtout pour voir si le niveau est correct. Donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est d'ajuster la distance que parcourt le flotteur. Voilà, il faut se dire que c'est à l'envers normalement et que la partie là est remplie, voilà, que c'est comme ça, et que donc la partie du bas est remplie d'essence et que quand la cuve est pleine d'essence, le flotteur remonte et bah, ferme une vanne quoi. Et vu que c'est bien foutu, en fait c'est cette petite pièce en métal là qu'on va venir tordre pour ajuster la hauteur de cuve. On passe au remontage. Bon bah ça y est, c'est résolu.
On revient d'un roulage là de 15-30 bornes pour tester, puis il tourne à nouveau comme une horloge, donc on est content. Voilà, c'était bien la hauteur de cuve qui s'était déréglée. Apparemment ça se dérègle avec les vibrations et tout ça. On va pouvoir reprendre notre route à peu près sereinement. Et voilà, prochaine étape c'est la Géorgie. Shaker. Bouge.